Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rétroprogrammation. Aujourd'hui, on attaque la mise en place du jeu de taquin que j'ai appelé Puzzle sur une cartouche. Et la première chose, c'est que je lui ai fait un visuel. C'est un visuel en 16/9 que j'ai fait sous Photoshop. Et l'objectif va être, à partir de ce visuel, de créer un bitmap qu'on va mettre au démarrage du jeu et dans lequel on va intégrer un menu dans la zone bleue centrale. Et la première chose que je vais faire, c'est extraire à partir de la disquette créée dans les épisodes précédents tous les fichiers de manière à pouvoir les intégrer. Donc il y avait le puzzle, il y avait la partie en assembleur et il y avait les différents modèles de puzzle. Alors déjà les modèles, hop, la partie en assembleur et enfin le code en basique. Alors le menu, je vais le faire en assembleur. Mais tout le reste, on va garder le basique d'origine, excepté qu'il va falloir bien sûr faire quelques modifications pour que ça fonctionne à partir de la cartouche. Donc par exemple, toutes les parties qui chargent le modèle, les parties qui chargent l'assembleur, ou même au début la partie qui limite la taille accessible par le basique, tout ça on va le modifier au niveau de la cartouche. Voilà, donc maintenant que j'ai extrait mes différents fichiers, je peux voir à peu près la taille que ça prend, donc 1,21 kg pour l'assembleur, la balance de 0,4, de 43, de 75, de 0,3, de 10, de 65 et de 29. Voilà, donc ce ne sont pas des gros fichiers, mais la somme de tous ces fichiers, il va falloir trouver la place sur la cartouche pour les stocker. Donc ça représente au total un peu plus de 17 kg, on va même dire 18 kg, parce que 17,9, ça fait 18. Bien, donc ça veut dire qu'il faudra une cartouche d'au moins 32 kg. À moins de faire de la compression, mais c'est pas l'objectif. Alors, comment je vais organiser ma mémoire? Eh ben, c'est la première partie, et on va commencer par ça. Alors, l'existant. Le basique, l'assembleur, et les différents modèles. Assembleur à 21 kg, c'est pas super précis. Donc, je vais afficher les propriétés 1247 octets. Donc, assembleur 1247. Et je vais faire pareil pour tous les autres. Alors, cette taille qui est affichée, il faudra en fait, au final, déduire 2 octets, puisque on a l'adresse mémoire de chargement qui se trouve en début de fichier et qui est stockée sur 2 octets. Et ça donnera une bonne idée de la place nécessaire. Le basique. Mon fameux raccoon. L'escargot. Et pour terminer, le visage. Voilà, donc ça, c'est notre existant. Maintenant, comment est-ce qu'on va organiser tout ça? Une banque, c'est 8 kg, donc 8192 octets, et on va s'arranger pour ne pas placer un des éléments existants dans plusieurs banques.
Alors, dans quelle banque va-t-on placer les éléments? Si on place la mine dans la banque 1, donc les banques, pour rappel, hein, on commence à la banque 0. Donc 1192 moins 2818. Vous voyez, je commence par les plus gros. 2714, et il reste 2660. Donc on va pouvoir mettre ces deux-là. Et il restera donc sur cette banque 162 octets, a priori non utilisés. Donc 162 plus 6, hein, puisque j'ai 3 fichiers auxquels je vais retrancher 2 octets. Le basique dans la banque 0. Il reste 1616, 1611, pardon. Et je peux également y mettre mon assembleur. Voilà. Donc là, j'ai plus de place. Du coup, mon modèle de balance, je vais le mettre dans la banque 2. Et donc on a besoin d'au moins 3 banques pour stocker tout ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 18 kg, ça dépasse les 16 kg. Donc une cartouche à 3 banques, ça n'existe pas, donc ça sera une cartouche à 4 banques. Donc soit 32 kg. Du coup on a un potentiel de stockage supplémentaire que je vais recalculer tout de suite. Voilà, dans la banque 3, il va rester 6094 octets, et donc la banque 4 ne sera pas utilisée, donc j'aurai 8 kg, ce qui représente un total de 5 ou 6 modèles supplémentaires potentiellement. Mais avec le menu que je comptais rajouter, qui va se représenter sous la forme d'un splash en bitmap. Donc le bitmap, c'est 8000 octets, auquel il faut rajouter 2 fois 1000 octets pour les couleurs, donc 1000 octets sur la partie texte et 1000 octets sur la partie color-RAM. Donc ça fait déjà 10 000 octets d'utilisés. À ça, il va falloir rajouter les sprites qui vont servir à afficher le menu, ainsi que la partie en assembleur qui va gérer le menu. Oui, parce que j'ai pas l'intention de la faire en basique. Alors, potentiellement, on peut diminuer par 2 la color RAM, puisque seuls les 4 premiers bits de chaque octet sont utilisés. Donc je le mets à 500. Et donc, il restera au total, dans la banque 0, 8192 moins les 4 éléments, ce qui donne, on va faire la calculatrice, hop, coller, 364, dans la banque 1, on a 3 modèles, alors on va afficher de la même manière, voilà, hop, petit calcul, il reste donc 162, ça j'avais calculé tout à l'heure en fait. Dans la banque 2, on a un seul modèle, ce qui fait qu'il nous reste
6094. Et enfin, dans la banque 3, elle est vierge, on a les 8192 octets de disponibles. Alors, bon bitmap, va en occuper 9500, donc les 8000 iront dans la banque 3 et les 1500 autres iront dans la banque 2. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit déjà en 4 tiers mon dessin pour pouvoir le transformer en bitmap. On verra ça tout à l'heure. Et pour le menu, comme je l'ai expliqué, ça va être des sprites, et donc je vais dessiner tous ces sprites avec une petite accélération de la vidéo. Je vous laisse admirer le travail.
Donc c'est fini pour les noms des modèles. Maintenant, on a les sprites à faire pour la partie difficulté. Et c'est parti. Voilà. Alors, j'en avais prévu 32. Il y en a quelques-uns à supprimer. Hop, voilà. J'ai au total 26 sprites. On va sauver ça. Déjà, on sauve le projet. Et ensuite, j'exporte les binaires des sprites pour pouvoir les importer dans ma cartouche. Alors, on va créer un dossier assets. Il faudra d'ailleurs que je vienne y coller tous les modèles, le basique et l'assembleur qu'on a extrait tout à l'heure. Et voilà, mon binaire pour les sprites a été généré. Ensuite, le bitmap. Je vais utiliser le site d'Iteron, qui fait ça très bien. Et donc après quelques ajustements, déjà la taille, voilà, la luminosité, un petit peu de contraste, pas trop clair, jouer un peu sur les couleurs. Ça me plaît pas, le P il a pas son noir, voilà, c'est mieux. Hop, j'utilise la diffusion Stucky qui rend pour moi les meilleurs effets. Et j'exporte ça en binaire, avec l'export bin. Et ça, je le renomme en splash menu.bin. Voilà, c'est terminé. J'ai tous mes éléments pour attaquer le menu. Donc le bitmap, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 8000 plus 1000 plus 1000 plus 2, parce qu'on a en fait deux octets qui sont utilisés pour les couleurs background et border. Background et border. Et les sprites, il y en a 26, 26 qui font 64 octets. Et pour la partie assembleur, pour le moment, on ne sait pas encore. 26, soit 64.
ça fait une bière, il me semble. Ouais, 16,64. Bien. Bah écoutez, on avance. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Il faut faire le système de gestion du menu et du sous-menu, initialiser la RAM basique, c'est la ligne 0 hein, de mon basique à remplacer. Il va falloir charger tous les éléments de banque, et donc cette dernière partie doit être gérée dans la banque 0, donc je pense que 364 ça risque d'être un peu court pour cette partie-là. Voilà. Donc je vais rajouter ici en plus ce qu'il y a à mettre, donc l'initialisation de la cartouche. Ça représente une taille inconnue, mais c'est forcément en banque 0. Le système de copie qu'on va recopier en 832, il fait 204 octets, on l'a vu dans la vidéo précédente. L'initialisation du Commodore, parce que on fait un programme en basique, donc il y a pas mal de choses à initialiser. Et la copie de mon copie système en 832. Je ne sais pas combien il fait, mais ça sera forcément également en banque 0. Voilà un peu comment va s'organiser la mémoire sur ma cartouche. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et dans la prochaine vidéo, je vais m'attaquer au menu. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Vous pouvez également partager la vidéo avec vos amis. Et si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, les commentaires sont là. J'y réponds, pas de soucis. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine, prenez soin de vous.